Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors tout d'abord je suis désolée pour le retard de vidéo que j'ai, je sais que je suis pas régulière. Je vous avoue que c'est un peu plus compliqué que ce que j'avais prévu, mais je vous promets que 2021 je vais essayer de faire des efforts à ce niveau là et d'en sortir plus régulièrement. C'est que une par semaine, ce sera qu'une par semaine, je vais déjà essayer de m'en tenir à ça. Et si déjà j'arrive à faire une vidéo par semaine, ce serait déjà énorme. Je vous dis pas que du jour au lendemain je vais faire une vidéo par semaine, mais je vais essayer. Donc voilà. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler des infos intox sur l'alimentation et la musculation. Parce qu'on en entend, on entend tous parler de certaines choses, on sait pas vraiment si c'est vrai, on suit des trucs plus ou moins bien. Et ce qui peut parfois nous bloquer dans nos objectifs ou nous freiner. Donc voilà, je vais essayer de vous éclaircir sur les quelques petites infos intox qu'on connaît ou même qu'on croit connaître. Donc voilà, si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à commenter, n'hésitez pas à continuer à la regarder aussi, ce serait cool. Et n'hésitez pas aussi à checker les autres réseaux sociaux que je vous mets en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bonne vidéo. Alors juste avant, je vais souvent je pense regarder mon téléphone parce que j'ai noté les infos intox dessus et les quelques recherches que j'ai fait pour pas que ça dure trop longtemps et pour essayer d'être le plus clair et précis possible. Donc je suis désolée d'avance si je regarde mon téléphone. Alors pour commencer, toutes les calories sont identiques. Alors toutes les calories ne sont pas identiques, non. Alors je pense que ça, de plus en plus de personnes l'ont compris. Toutes les calories ne sont pas identiques. Alors je vais m'expliquer, je vais essayer de faire un truc bref, mais compréhensible. Alors, toutes les calories ne sont pas identiques. Par exemple, on va prendre une pizza et une salade César. Alors la pizza, elle va peut-être faire, je sais pas moi, 400 kcal. Et la salade César va faire aussi 400 kcal. Prenons une pizza et une salade César qui ont le même taux de kilocalories. Ça va pas être les mêmes, ça veut dire qu'ils vont pas vous apporter pareil. Donc ok, ça va être 400 kcal chacun, mais ça va pas être la même chose. Je sais pas comment vous expliquer précisément, mais une pizza va plus vous apporter tout ce qui est, bon là on va dire glucides, toutes les matières grasses, etc. Enfin, on va dire les pas trop bonnes choses entre guillemets et le peu de protéines, de lipides et de glucides qu'elle peut contenir, tandis qu'une salade va plus être tout ce qui est fibres, tout ce qui est source végétale, donc les protéines végétales, les lipides, les glucides. Alors certes, dit comme ça on dirait que c'est à peu près la même chose, mais ça va pas vous apporter la même chose. J'essaierai de vous faire une vidéo un peu plus détaillée à ce niveau-là si ça vous intéresse, pour vraiment comprendre la différence de ce que chaque aliment apporte et de ce que on va dire les kilocalories représentent. Parce qu'il faut pas se fier juste aux kilocalories d'un aliment, c'est pas le plus important. On a tendance à faire ça et il faut quand même en prendre compte pour avoir une base, mais faut pas être fixé que là-dessus. Donc bref. Ensuite, donc manger de tout fait maigrir. Alors oui, manger de tout fait maigrir. Je sais, ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais je sais pas si vous connaissez la chrononutrition. Alors j'ai un proche qui a essayé de suivre ce type de régime, donc la chrononutrition c'est pas vraiment un régime, j'aime pas dire ça comme ça. Il est employé comme ça, mais c'est plus une façon de manger. En fait, on peut manger de tout, mais à certaines heures de la journée, on arrête de manger certains aliments. Par exemple, le matin, on va pouvoir manger tout ce qui est produits laitiers, donc tout ce qui est yaourt, fromage, le lait, etc. Et arrêter par exemple à 10h. Ensuite, je sais pas moi, à 14h, 13h, on va arrêter de manger tout ce qui est fruits. Donc pour le sucre des fruits, donc le fructose, on va arrêter de manger pour pouvoir l'éliminer durant le reste de la journée. Et bah voilà, les légumes on en mange toute la journée, la viande rouge on mange plus le midi, et à partir de cette heure on arrête. Le poisson, viande blanche on mange le soir. Voilà, on peut manger de tout, mais à certaines heures. Alors après il faut éviter non plus de manger pizza, cupcake, machin, tout comme ça. Ça va pas changer, il faut quand même avoir une alimentation saine, mais on peut ne pas se priver de tout ce qui est fromage, de tout ce qui est les fruits. Déjà, c'est pas à éliminer dans la vie de tous les jours, mais ouais, on peut manger de tout. De toute façon,
Un régime sain n'est pas construit sur le fait de se priver. C'est pas possible. Si vous avez déjà essayé de faire un régime en vous privant, vous savez très bien qu'après vous allez reprendre tous les kilos que vous avez pris, voire plus, puisque vous êtes privé, vous êtes frustré. C'est pas du tout ce qu'il faut et c'est pas du tout sain. Donc si vous voulez une vidéo un peu plus détaillée sur la chrononutrition, n'hésitez pas à me demander, je ferai une vidéo à ce sujet là avec plaisir. Parce que c'est vachement intéressant. Ça peut permettre aussi à des personnes qui cherchent de maigrir ou de trouver des habitudes alimentaires saines. Parce que c'est pas juste un régime, c'est une façon de manger. On devrait tous manger comme ça, mais on n'a pas l'habitude. C'est pas dans les normes, c'est pas dans les habitudes de la société, entre guillemets. Donc voilà, bah écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai une vidéo à ce sujet-là avec plaisir. Ensuite, troisième info intox, les glucides et les graisses sont mauvais pour perdre du poids. Alors non, les glucides et les graisses ne sont pas mauvais pour perdre du poids, au contraire ils sont entre guillemets hyper importants, du moins ils sont importants pour le bon fonctionnement de l'organisme et pour perte de poids saine. Alors certes il ne faut pas en consommer en excès, sinon ça fait le contraire de la perte de poids, mais j'essaie de vous expliquer déjà ce que sont les glucides et les graisses. Alors les glucides c'est tout ce qui est glucose, fructose qu'on trouve dans les bons aliments, donc c'est les bons sucres non transformés qui sont compris par exemple dans les fruits, et ce qui est source d'énergie, c'est ce qui vous apporte l'énergie pour tenir toute la journée. Donc si vous les éliminez, vous allez avoir du mal à être en forme, à tenir toute la journée. Tandis que les graisses, c'est tout ce qui est lipides et les huiles importantes dans la production d'énergie et le stockage. Tout ce qui est glucides vous apporte l'énergie, et tout ce qui est graisse, c'est ce qui va vous permettre de garder cette énergie. Alors bien sûr, je m'entends, il y a les bonnes graisses et il y a les bons glucides. Certes, si vous allez manger des pizzas, des fast-food, des trucs comme ça va être les mauvaises graisses. Par exemple, manger en quantité raisonnable du beurre, de l'huile. Après, c'est tellement vaste, il y a tellement de possibilités. Ouais, il faut pas vous dire je vais éliminer toutes les graisses et tous les glucides de mon alimentation et je vais faire du poids. Non, en fait c'est toujours le même schéma, il faut tout. Il faut pouvoir manger de tout raisonnablement, il faut savoir aussi s'écouter, manger quand on a envie, quand on a faim, mais jamais dans l'excès. Donc non, les glucides et les graisses ne sont pas mauvais pour perdre du poids, au contraire, elles sont importantes. Ensuite, l'intensité de la séance est plus importante que la durée. Et oui, l'intensité de la séance est plus importante que la durée, mais ça je pense que je ne veux pas m'attarder à ce sujet-là parce que je pense que la plupart d'entre vous le savent. Une bonne séance, je vais parler de la musculation parce que c'est ce que je fais, mais ça peut être pareil dans tous les sports entre guillemets. Vous allez avoir de meilleurs résultats en vous concentrant sur l'intensité de votre séance que sur la durée. Déjà parce que sur la durée vous allez vous épuiser et vous allez ne pas être concentré du début à la fin de la même intensité. Vous n'allez pas ressortir la même intensité en fait. En fait, ça sert à rien de vous acharner à faire, on va dire, 1 heure de tapis, de suite de cardio, de machin, de ci, de ça, pendant hyper longtemps, parce que vous allez vous épuiser et ça va servir entre guillemets à rien. Après, ça dépend de votre objectif. Si vous voulez juste vous maintenir et rester poids de forme, ne pas trop prendre de poids ni en perdre, oui, vous pouvez faire de temps en temps, on va dire courir, faire du vélo ou autre pour vous dépenser. Après, si vos objectifs sont un peu plus construits, un peu plus élevés en termes de perdre de masse grasse et prise de masse, bref, ça c'est un peu plus complexe, mais si vous voulez vraiment des résultats sur le volume, je vous promets que l'intensité est beaucoup plus... déjà on a un meilleur ressenti quand on a fait une bonne séance, où on s'est concentré, on a fait des mouvements lents, on a soulevé du poids, et ça a duré par exemple peut-être 45 minutes. 45 minutes intenses, je vous avoue que vous sortez encore plus transpiré, encore plus épuisé que 1 heure ou 1 heure et demie de cardio. Et tous les sportifs, je pense, pro, entre guillemets, dans ce qui est la musculation, vous diront que l'intensité c'est beaucoup plus fluctuant, je sais pas si ça dit comme ça, que la durée. Et pour finir, le petit déjeuner est primordial. Alors là, c'est oui et non. Je m'explique. Le petit déjeuner est primordial, oui, si on a une grosse journée devant nous, si déjà on a faim, déjà c'est la première chose, si on a faim le matin, on mange.
On va pas se priver ou essayer de se forcer à sauter un repas si on sait que déjà après dans la journée ou même 2 heures après on va avoir faim. Ça sert à rien. Si déjà vous vous levez à 6h ou 7h du matin et que vous savez qu'après vous avez une longue journée devant vous, il faut manger. Même si vous n'avez pas faim, forcez-vous un minimum parce que vous n'allez pas déjà avoir l'énergie. Vous n'allez pas pouvoir puiser l'énergie et avoir de l'énergie pour continuer la journée. Vous allez puiser dans ce que vous avez et ça va vous fatiguer encore plus. Donc non, manger c'est important. Par contre, si là comme en ce moment avec le confinement etc, tout ce qu'on a eu auparavant, vous savez que dans la journée vous n'allez pas faire grand chose, vous pouvez vous permettre de ne pas manger, de ne pas déjeuner. Oui, là vous pouvez sauter entre guillemets le petit déjeuner, je m'entends, parce qu'il y a cette mode entre guillemets qui est arrivée du jeûne intermittent, qui a fait ses preuves, dont de plus en plus de personnes s'est intéressées. Moi je vous avoue que je pourrais pas, parce que déjà le matin j'ai tout le temps faim. Mais je sais que par exemple quand je vais pas avoir faim ou que je vais me lever un peu plus tard et je sais que je vais manger juste après, je vais juste prendre ce qu'il faut pour avoir mon taux de protéines suffisant, mon apport en protéines suffisant, et je vais pas forcément déjeuner un repas, un petit déjeuner lourd et copieux si je sais que 2 heures après je vais manger. Je sais que je peux me permettre de ne pas manger. Moi je fonctionne pas avec le jeûne intermittent, même si je sais qu'il y a quelques journées où je le fais sans m'en rendre compte, mais j'ai pas envie de me forcer à cette routine là parce que je sais que je pourrais pas et j'ai déjà essayé, je vous avoue, premier confinement de faire ça, mais avec les séances de muscu que je faisais ou le sport que je fais, je peux pas me permettre parce que moi je sais que par exemple j'aime bien faire le sport le matin, je sais que je peux pas sauter le petit déjeuner et directement faire ma séance de sport. J'aurais pas je serais pas aussi concentrée, j'aurais pas une meilleure énergie, une aussi bonne énergie que si j'ai pris un petit déjeuner. Alors certes je vais pas déjeuner et faire ma séance de sport 30 minutes après, je veux dire c'est plus tard. Enfin bref. Voilà, donc le petit déjeuner c'est quelque chose de délicat entre guillemets, on peut pas dire qu'il est important et qu'il est pas important, il est important ou non, selon ce que vous faites après, selon votre envie, selon votre état. Il faut pas se dire non plus le petit déjeuner c'est le repas le plus important, on nous l'a tous dit, moi j'étais la première à le croire il n'y a même pas 3 ans de ça, mais non. Non, c'est pas du tout le repas le plus important et c'est pas sur celui-ci qu'il faut manger le plus, manger tout et n'importe quoi et après se dire qu'on mange rien dans la journée, absolument pas. Parce que là c'est pareil, ça va vous faire un schéma, etc. Enfin c'est mauvais, faut pas suivre ces idées-là. Tous les repas sont importants, tout ce que vous ingérez dans votre corps, ouais, tout est important, même boire, enfin il faut pas sauter ces trucs là, c'est pas si on n'a pas faim, que vraiment on n'a pas vraiment envie, qu'après on n'a pas grand chose, oui ok, mais si on sait qu'on a une grosse journée, que juste après par exemple je sais pas, on va faire de l'exercice ou on va travailler, on va à l'école ou autre, mangez, prenez quelque chose pour dans la matinée vous ayez quand même une source d'énergie, c'est important. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos un peu plus détaillées à ce sujet-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message privé, il n'y a pas de problème, je répondrai avec plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez une vidéo sur la chrononutrition. J'essaierai de me renseigner un peu plus, on va dire scientifiquement ou un peu plus professionnellement à ce sujet-là. J'essaierai de vous faire une vidéo si ça vous dit. Ça se trouve ça plaît pas forcément une vidéo à ce sujet-là, mais bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.